Zeguidour, notre éditorialiste, nous a rejoint en plateau. Bonsoir, Slimane. Alors des résultats a priori pas surprenants à attendre, hein, c'est ce que nous disait Kamel. Bien sûr, le résultat était couru d'avance. Les deux candidats, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus des candidats que des opposants, n'avaient absolument aucune chance. Donc, le résultat, à savoir la reconduction du président Tebboune, était acquise dès le départ pour tout le monde. Ça n'a pas encore été confirmé, on attend. Pas été confirmé, mais il y a une petite confirmation en creux. Un des participants, le candidat du Parti pour le mouvement pour la société de la paix, parti islamiste affilié aux frères musulmans, lui vient de se fendre d'un communiqué où il accuse l'administration de partialité. Il se plaint que les procès-verbaux du dépouillement n'ont pas été montrés aux représentants des différents partis. Et il accuse donc l'administration d'un bourrage d'urnes et il met aussi l'index sur une pratique, c'est-à-dire que des procurations massives ont été affectées à des individus qui sont allés voter parfois sur la base de leur simple carte d'identité sans être sûrs d'être inscrits sur les listes électorales. La polémique a déjà commencé et elle tourne autour de la manière dont s'est déroulée l'élection et le taux de participation. Et alors justement, ce taux de participation, je voudrais qu'on s'y attarde un peu. Le taux de participation préliminaire, il est de 48,03%. C'est en tout cas le chiffre qui a été donné hier soir par l'autorité électorale à 20h. Donc ça peut encore un peu évoluer. Je rappelle que 24 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes sur 45 millions d'habitants. Ça veut dire qu'en fait, très peu d'Algériens ont voté hier. En tout cas, si on s'en tient au taux de participation qui est annoncé, reste à savoir si c'est vraiment le taux réel ou le taux officiel, ça c'est à voir. Mais en tout cas, si on admet ce chiffre, ça veut dire que 12 millions sur 24 millions ont voté. Ça veut dire à peu près la moitié du corps électoral. D'ailleurs, cette question de moitié de participation a déjà fait une théorie en Algérie à laquelle même le président Tebboune y a fait allusion, c'est de dire 50% de participation, mais c'est le lot de tous les États démocratiques. On y voit, les Algériens y voient, enfin les officiels algériens voient dans ce faible taux de participation, non pas un désaveu, mais une désaffection des jeunes par rapport à la politique. Donc, il n'y a rien de rédhibitoire. Et un mot enfin sur le programme du président Abdelmadjid Tebboune, président sortant, donc qui brigue un deuxième mandat cette année par rapport aux élections de 2019. Son programme, il est essentiellement économique. Absolument. En 2019, c'était dans la vague du Irak. Il avait déclaré que son gouvernement allait accomplir et réaliser toutes les aspirations vers plus de liberté, de transparence démocratique. On en sait depuis ce qu'il en est, c'est-à-dire que les organisations des droits de l'homme, les ONG, documentent des emprisonnements pour délit d'opinion et effectivement, il annonce surtout un programme économique. L'État, son mandat a déjà distribué, va distribuer 2 millions de logements, va augmenter l'allocation chômage, les retraites. Bref, il y a un plan économique assez ambitieux, tout ça financé par les recettes des hydrocarbures. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour. Merci pour votre analyse.